Salut les fanatiques, la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour débriefer le match Manchester City Real de Madrid, le match retour de la Ligue des Champions. Juste avant de démarrer ces débriefs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant bien sûr sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. N'hésitez surtout pas de commenter et de partager la vidéo. La famille, lâchez-moi votre pouce levé pour envoyer plus de force à la chaîne. Les fanatiques, let's go. Nous venons d'assister à une rencontre de Ligue des Champions très spectaculaire. Une rencontre de Ligue des Champions où il y a eu beaucoup de spectacles. Ça a été vraiment un match extraordinaire. Une demi-finale de Ligue des Champions avec un score élevé. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas assisté à ce genre de rencontre. Ça a été compliqué de la part des hommes de Carlo Ancelotti. Ça montre à quel point le Manchester City de Pep Guardiola a livré vraiment une prestation solide. Les Citizens ont vraiment été à la hauteur, ils ont régalé tout le monde. Ça a été vraiment un match qui va marquer l'histoire parce que à cette étape de la compétition, on s'attendait franchement à ce que cette demi-finale retour puisse être vraiment un match compliqué, comme ça a été le cas lors du match aller, dont les deux équipes nous ont franchement régalé. Ça a été très serré. On s'attendait que le match retour soit compliqué aussi, mais malheureusement, on a l'impression que ça a été vraiment un match à sens unique. Un match à sens unique parce que Manchester City a dominé cette rencontre du début jusqu'à la fin. Le Real de Madrid n'a pas existé dans cette rencontre. Les Madrilènes, ça a été vraiment un match moyen de la part des hommes de Carlo Ancelotti. Ils n'ont pas été à la hauteur. Bref, nous allons commencer à analyser les deux équipes. Nous commençons d'abord par l'équipe du Real de Madrid avant d'analyser l'équipe de Manchester City. Côté Real de Madrid, les Madrilènes n'ont pas été vraiment efficaces ce soir. Ça a été compliqué de leur part. Cette équipe du Real de Madrid était méconnaissable. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vu une équipe du Real de Madrid avec cette image. Ça nous rappelle le match aller de l'année passée entre PSG et le Real de Madrid où les Madrilènes n'ont pas été à la hauteur. Les Madrilènes n'ont pas existé dans cette rencontre parce qu'on a l'impression que ce soir le Real de Madrid a reproduit le même match qu'ils ont fait face au PSG, c'est-à-dire un non-match. Ils n'ont pas joué. Ça a été un non-match aujourd'hui face à Manchester City. Parce que le Real de Madrid, on ne comprend même pas ce qui se passait. Cette défense du Real de Madrid a été vraiment en dehors de level. La défense n'a pas été efficace. Ça a été compliqué de la part des Militao, des Alaba, des Camavinga, des Carvajal. Ça a été vraiment compliqué de leur part. Ancelotti il a décidé de titulariser Eder Militao et de laisser Rudiger sur le banc. Bon, ça peut-être c'est un choix tactique. Même si au match aller, franchement, Rudiger il a été à la hauteur. Il a même isolé Erling Haaland, ce qui a permis au Real de Madrid de pouvoir maîtriser cette rencontre lors du match aller. Mais ce soir, les Madrilèns, ils ont changé leur tactique en mettant Militao pour pouvoir essayer de gêner cette équipe de Manchester City. Les Citizens, franchement, ils n'ont pas eu beaucoup de soucis parce qu'on a l'impression que cette équipe de Manchester City s'est vraiment régalé. Ils se sont régalés parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de complications. On pensait que franchement les Madrilènes vont leur poser énormément de soucis, mais ça n'a pas été le cas. Parce que cette équipe du Manchester City, du début jusqu'à la fin, ils n'ont pas été dérangés, ils n'ont pas été perturbés dans leur rencontre. Donc cela montre à quel point franchement le Real de Madrid a failli. Le milieu du Real de Madrid n'a pas été à la hauteur. Les Toni Kroos, les Modric, les Valverde, ils sont tous passés à côté de leur rencontre. Ils sont en dehors du level. Ils n'ont pas été vraiment à la hauteur ce soir. Ça a été compliqué de leur part. Le trio offensif Benzema, Rodrigo, Vinicius, ça n'a pas été aussi un bon match de leur part. Benzema, il a même disparu dans cette rencontre parce que Benzema était méconnaissable. On a l'habitude de voir un grand câble nevé. Aujourd'hui, Benzema n'a pas été vraiment convaincant dans cette rencontre. Ça a été compliqué, un match très difficile de la part de Karim Benzema. Vinicius, il a essayé de se créer quelques occasions, mais malheureusement, Vinicius est confronté à un grand Kyle Walker. Walker a vraiment été un Vinicius. Rodrigo n'a même pas existé dans cette rencontre. Le Real de Madrid peut remercier vraiment Thibaut Courtois parce que le Belge a vraiment réalisé des arrêts qui ont sauvé le Real de Madrid. Si Thibaut Courtois n'a pas réalisé ces arrêts-là,
le score aurait pu être vraiment assez conséquent. Parce que Thibaut Courtois, il a réalisé plus de 4 occasions. 4 arrêts plutôt, excusez-moi. 4 arrêts parce que Thibaut Courtois, s'il n'a pas réalisé ces arrêts-là, ça aurait été vraiment compliqué. Le score aurait pu être très élevé. Bref, côté Real de Madrid, il y a beaucoup de regrets parce qu'on s'attendait à ce que cette équipe du Real de Madrid puisse venir à l'Etihad Stadium et gêner Manchester City. Mais ça a été compliqué. Le Real de Madrid, bon, c'est vrai qu'ils ont fait un bon parcours, mais on ne s'attendait pas à ce que le Real de Madrid puisse être balayé comme ça, 4-0, sans pouvoir marquer pour réduire le score. Franchement, c'est le minimum quand même quand on est le Real de Madrid. Côté Manchester City, franchement, une top performance de la part des hommes de Guardiola. Les Citizens ont vraiment régalé dans cette rencontre. Ils ont vraiment été à la hauteur. Ils ont vraiment géré cette rencontre. Ça a été vraiment un match abouti de la part des hommes de Guardiola. Les hommes de Guardiola nous ont franchement régalé. Ils ont montré à quel point franchement ils ont envie de pouvoir aller très loin dans cette compétition. Et aussi, cette rencontre, c'est vraiment une rencontre qui va rester dans l'histoire. Ça va être historique parce que une rencontre de Ligue des Champions, une demi-finale avec un score 4-0, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de score. Donc, franchement, cette rencontre va marquer l'histoire. Manchester City, il n'y a rien à dire. Parce que cette équipe de Manchester City, au niveau de tous les postes, ils ont vraiment été efficaces. Ça a été vraiment un grand Manchester City. La défense a été solide. Le milieu, n'en parlons pas. L'attaque, ça a été vraiment une attaque extraordinaire parce qu'ils ont vraiment étouffé cette équipe du Real de Madrid. Ils ont vraiment asphyxié le Real de Madrid. Ils n'ont pas laissé de l'heure aux Madrilènes pour pouvoir poser la balle pour construire leur jeu habituel. Donc cette équipe de Manchester City s'est qualifiée avec vraiment une grande confiance et vraiment cette qualification est méritée. C'est une qualification très très méritée parce que logiquement si on regarde cette rencontre, cette demi-finale retour, on sait que franchement Manchester City a été à la hauteur. Ils ont même dépassé les limites parce que venir infliger 4-0 au Real de Madrid, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et c'est pas quelque chose de si facile à réaliser face au grand Real de Madrid. Mais bon, Manchester City s'est qualifié en finale. Manchester City rejoint l'Inter de Milan en finale. La finale qui va se jouer le 10 à Istanbul, ça promet vraiment entre deux équipes qui ont vraiment faim de pouvoir remporter cette Ligue des Champions. Les Interistes, ça fait vraiment longtemps, depuis 2010, qu'ils n'ont pas joué une finale de Ligue des Champions. Donc, Manchester City, vous-même, vous savez que ça fait vraiment longtemps que City est à la recherche de ce titre de champion d'Europe. Même si City, à chaque fois, ils étaient presque à quelques doigts de pouvoir réaliser cette performance, mais ça a été compliqué de leur part. Donc, on verra ce que ça va donner. Les amis, on reste en santé, c'est le plus important. Prenez bien soin de vous, tous des fanatiques.